Bonjour tout le monde, morning brief du 7 mai 2018. Alors, la semaine était positive pour le Thune Index. Alors, on est à 86 séances de cotation. Le Thune Index, il a signé une semaine positive 0,26%. On est à 13,72% depuis le début de l'année dans un volume de 21,6 millions de dinars. Donc, le volume était quasiment dans la moyenne du marché, bien sûr avec quelques titres qui ont été assez dynamiques. À l'instar d'Eurocycle, 2,2 millions de dinars, Tenet 1,8, Sotipapé 1,4 millions de dinars, l'ABT 1,2 millions de dinars. Donc, il y a pas mal de valeurs qui ont affiché une dynamique euh, assez bonne. Meilleure performance de la semaine, c'était Cerealis. En tout, il n'y a pas eu aussi bien à la hausse que la baisse. Il n'y a pas eu vraiment un mouvement de la part des grandes capis. Et la meilleure performance a été signée par la Cerealis. 15,41%, sachant que le titre a connu durant la semaine un mouvement plutôt vendeur de la part des investisseurs étrangers qui ont cédé presque 72 000 titres. Electrostar 15,3%, bien sûr, en dépit des très mauvaises performances du titre. Il y a toujours un engouement de la part des investisseurs et MPBS 14,4%. Côté BS, on est sur les AMS moins 8,01%, Unimed moins 6,35% et Sotrapil moins 5,8% et Carta Cement moins 4,64%. Bien sûr, Carta Cement, on attend toujours le résultat de ce fameux appel d'offres. On revient à ce qui est de l'activité des étrangers. Alors, il y a eu beaucoup plus d'achats que de ventes la semaine dernière. La SFBT 14 300 titres, l'ABT 35 000 titres, la BNA 37 000 titres, Telnet Holding presque 16 000 titres, Lila 63 000 titres et Sotipapé 298 000 titres. Les ventes ont concerné, comme je viens de dire, surtout Cerealis et Carta Cement avec 10 000 titres. Il n'y a pas eu beaucoup de publications la semaine dernière, mais il y a eu quand même le vendredi Daily Holding qui a publié ses comptes consolidés et je cède la parole à Imam Ben Ahmed pour commenter. Merci Imen. Donc c'est le commentaire concernant Daily Holding. Il y a également CityCars donc, qui fait la surprise. Donc le concessionnaire, il a annoncé un résultat net part du groupe à 14,8 millions de dinars. C'est un résultat supérieur à nos attentes puisque notre modèle table sur 10 millions 4. Alors, le dividende il est resté stable à 920 millimes par action. Pour le moment, nous sommes accumulés avec un objectif de cours à 13 dinars 100. On termine avec l'inflation. Donc, l'inflation qui continue sa hausse. Elle a atteint 7,7% fin avril 2018. On était à 7,6% fin mars. Sur le mois, si on observe bien les chiffres, on observe bien que
tout ce qui est inflation sous-jacente, on est à 7,4%. Les prix des produits libres ont augmenté de 8,6% contre 4,7% pour les prix administrés. En ce qui concerne les produits alimentaires, on est sur une augmentation de 10,1% pour les prix libres, alors qu'on est à 2,3% pour les produits administrés. En conclusion, il est plus que probable que la Banque centrale augmente son taux directeur lors de sa prochaine réunion. Donc, on table plutôt sur 25 points de base, bien sûr, pour limiter au moins ce taux d'intérêt réel négatif. C'est ce qu'on a pour aujourd'hui. On vous souhaite un excellent début de semaine et à demain.